dans cet exercice questionnaire à choix multiples, alors on vous demande premièrement on veut donc un étudiant qui passe un test d'examen. Ce test, c'est un questionnaire, c'est un QCM à choix multiples comportant 6 questions. Chaque question a 3 réponses possibles, dont une est juste. Et les deux, ça veut dire les deux autres sont non justes. L'étudiant réussit le test s'il répond correctement à au moins 4 questions. Dans quel cas il va réussir le test? C'est lorsqu'il va répondre à au moins 4 questions. Ça veut dire 4 ou 5 ou 6. Très bien. Si l'étudiant répond au hasard, quelle est l'espérance du nombre de réponses correctes? Quelle est sa variance? Quelle est la probabilité que l'étudiant réussisse le test? Alors, ce qu'on doit savoir ici, si l'étudiant répond au hasard, ça veut dire qu'il ne connaît pas donc la réponse exacte de chaque question. D'accord? Quelle est l'espérance? Quelle espérance on cherche? Puis, quelle variance on cherche? De quelle loi de probabilité? Donc là, il faut chercher la loi de probabilité. Il s'agit de quelle loi? Alors, revenons à notre énoncé. Alors, on sait que nous avons 6 questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et chaque question a 2 réponses. Soit une réponse juste, soit une réponse non juste. Et sachant que les questions sont mutuellement indépendantes, ça veut dire la question 2 ne dépend pas de la question 1, la question 4 ne dépend pas de la question 3, etc. Donc, ce type de loi, il se coïncide avec la loi de probabilité de type binomial. Parce que chaque question, c'est une expérience isolée qui a 2 issues. Ça peut être une issue, on va dire, avec succès ou avec échec. Ça veut dire avec réussite ou avec non réussite. Ça veut dire une réponse juste ou non juste. Donc chaque question, c'est une loi de probabilité de type Bernoulli. Et comme les différentes questions, ça veut dire les différents événements ou différentes expériences, on va dire, sont indépendantes, donc là, on va dire que c'est une loi qui coïncide avec la loi de probabilité de type binomial, qui a 2 paramètres. Quels sont les paramètres de la loi binomiale? Regardons votre cours. Vous avez la loi binomiale à 2 paramètres. Le paramètre n et le paramètre p. Le n, c'est quoi? C'est le nombre d'expériences. Alors pour nous, nous avons 6 questions, donc ce sont des expériences différentes. Très bien. n est égal à 6. Et p, c'est quoi? C'est d'avoir réussi le test. D'accord? D'avoir plutôt répondre correctement à la question. Ça veut dire la probabilité de P. Alors, sachant que, regardez, si l'étudiant répond au hasard, c'est-à-dire pour chaque question, il y a 3 choix. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Alors, au hasard, il ne connaît pas la réponse, automatiquement. Donc, pour chaque choix, il a une probabilité donc de 1 sur 3. Donc 1 sur 3 pour le premier choix, deuxième choix et troisième choix. D'accord? Donc vous avez 2 paramètres, n est égal à 6 et p est égal à 1 sur 3. Alors, vous connaissez maintenant la loi de probabilité, donc de la loi binomiale, p de x est égal à k est égal à 6k parmi n est égal à p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Ça, c'est la loi de probabilité de la loi binomiale. D'accord? Automatiquement, vous devez par la suite vous connaître l'espérance mathématique, donc l'espérance mathématique de chaque loi
usuelle discrète. Alors pour la loi usuelle discrète de notre cas binomial, c'est n fois p, l'espérance. Pour la variance est égale à n fois p fois 1 moins p. Sans calcul, sans démonstration, sans rien du tout. Donc vous appliquez directement ce qu'on appelle l'espérance et vous connaissez directement. Alors regardons maintenant la suite. Alors, j'espère que cette image est claire pour vous. Hein. Alors maintenant, la partie de répondre correctement à une question, on a dit c'est 1 sur 3. Et par la suite, on va répondre, donc s'il ne va pas répondre, c'est 2 tiers. D'accord. C'est 1 moins p. Alors, voici la loi de probabilité donc, de notre cas, qui est égale à combien? P de x est égal à k est égal à 1 sur 3, p puissance k, fois 1 moins p. C'est le q, on va dire. Q puissance n moins k de 6 parmi n. Plutôt 6 k parmi n. Donc c'est k parmi n. N est égal à 6. Ok. Donc il faut savoir toujours que le k est toujours associé à p. Donc toujours p puissance k. D'accord. L'indice k que vous connaissez, c'est toujours associé à la probabilité p de réussir. D'abord réussir le répondre correctement à la question. Alors reconnaissez, comme on vient de le dire, la loi binomiale. Donc l'espérance, on a dit, est égale à n fois p. Donc 6 fois 1 sur 3, donc 2. Et la variance est égale à 6 fois 1 sur 3 fois p fois 1 moins p, c'est égal à 2 sur 3. Et ça va donner 4 sur 3. Donc on va revenir maintenant à la question. Ça c'est la première question. L'espérance de répondre correct, du nombre de réponses correctes. Alors parmi ici, donc la probabilité de répondre c'est 1 sur 3. Donc vous avez 6 questions, donc automatiquement vous pouvez répondre à 2 questions correctes. D'accord, c'est automatique. Ça c'est clair et c'est logique. La variance, c'est bien, on vient de la dire maintenant, d'avoir quelle est la probabilité que l'étudiant va réussir le test. On a dit dans quel cas il va réussir le test lorsqu'il va répondre à 4 questions. Ok. Au moins 4 questions. Donc, il faut déterminer un registre qui détermine, comment dirais-je, répondre à au moins 4 questions. Donc, P de X, c'est la variable qu'on doit faire, et est supérieur ou égal à 4. Ça veut dire P de X égale à 4. On va nommer toutes les variables aléatoires, 4 ou 5 ou 6 questions. Ok. Et par la suite, il faut juste remplacer K par les valeurs 4, 5, 6. Hein, et vous calculez donc cette probabilité est égale à combien? C'est égal à 0,1, ça veut dire 10%. Donc, pour répondre correctement à au moins 4 questions correctes, il a une probabilité de 10%. D'accord? Je crois que ça c'est clair maintenant. Alors, revenons à la question suivante. Étant un peu mieux préparé, alors si vous avez bien réalisé votre examen, l'étudiant est capable d'éliminer une réponse incorrecte. Alors, pour la première question, qui est composée de trois questions, trois choix, il peut éliminer une. Donc, il lui reste combien? 2. Il choisit maintenant sa réponse au hasard parmi les 2 probabilités restantes. D'accord. Donc, il lui reste 2. Ça veut dire une correcte et l'autre n'est pas correcte. Trouver l'espérance, comme tout à l'heure, la variance, comme tout à l'heure. Quel est le résultat que l'étudiant réussit ce test? C'est ça. Ok. D'accord. Donc maintenant, on a dit, pour chaque question, il a éliminé une. Donc la probabilité pour répondre correctement à la question, c'est combien? Au lieu de 1 sur 3, elle devient 1 sur 2. Très bien. Elle devient 1 sur 2. Hein, on vient de le dire ici. Hein, 1 sur 2. Donc voici la loi de binomial, toujours la loi binomiale. Donc, pour répondre donc à la question ici, donc elle devient quoi? L'espérance 6 fois 1 sur 2, donc 3. Et donc il peut répondre à 3 questions, c'est l'espérance. Hein, mathématique, elle a moyenne de répondre aux questions 3. Et la variance est égale à 3 sur 4. Maintenant, la probabilité pour qu'ils réussissent l'examen, donc c'est toujours P de x est égal à 4, au moins 4. Donc P de x est égal à 4, P de x est égal à 5, P de x est égal à 6. Vous remplacez dans votre loi de probabilité binomiale et vous allez trouver une probabilité de 0,34.
Ça veut dire qu'il a 34%, d'accord. Si étant mieux préparé donc le test, il a 34% de réussir le test. Ok.